Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Trois types de grandeur de Dieu. Trois types de grandeur de Dieu. La grandeur, c'est le caractère de ce qui est grand. C'est ce qui est important. C'est ce qui est étendu à l'infini. Frères et sœurs, les enfants de Dieu sont prédestinés à être grands, à être des vases de bénédiction, des vases de grâce. Peu importe la situation qu'un enfant de Dieu vit présentement, cette dernière ne dictera jamais son avenir. Notre situation actuelle ne suppose pas que nous sommes condamnés à un avenir sans espoir, car le Tout-Puissant a toujours un plan pour chacun de nous. D'ailleurs, ce dernier l'affirme dans Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai forgés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ces paroles sont du premier et du dernier, de celui qui est, de l'alpha et l'oméga, du supra. Je connais les projets que j'ai forgés pour vous, dit l'Éternel ce matin, à ce frère, à cette sœur. Oui, les enfants de Dieu sont prédestinés à trois catégories de grandeur que nous allons développer ce matin. La première catégorie, c'est celle de ceux qui naissent grands. La deuxième catégorie, c'est celle de ceux qui sont appelés à devenir grands. Et la troisième catégorie est celle de ceux à qui l'on confère la grandeur. Les enfants de Dieu que nous sommes sont voués à la gloire éternelle. Et notre situation actuelle ne peut poser une limite sur notre avenir. Aucune situation ne peut soumettre ou désavouer le plan de Dieu dans notre vie. La situation que tu vis présentement ne détermine pas qui tu es aux yeux de Dieu. Qu'importe le poids des ténèbres dans ta vie, qu'importe le poids des ténèbres, le jour finira toujours par se lever pour chaque enfant de Dieu. Car c'est ce à quoi nous sommes prédestinés. C'est ce à quoi nous sommes prédestinés. Et lorsque nous sommes prédestinés à la grandeur, lorsque Dieu veut nous faire entrer dans l'arène des grands, dans le carré d'as de la grandeur, Dieu passera par des rêves et des visions pour nous montrer certains épisodes de notre avenir, pour nous montrer quelques séquences de ce qu'il prépare pour nous. C'est pourquoi l'Écriture déclare dans Job 33, le verset 14 à 15, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, nos rêves et nos visions sont d'une importance capitale. Ne négligeons pas cela. Ne négligeons pas nos rêves. Ne négligeons pas nos visions. Ne négligeons jamais nos visions. Car c'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Dans Genèse 37, la Bible nous présente les deux rêves de Joseph. Le premier, le voici. Joseph déclare à ses frères, « Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. » Joseph, dans ce rêve, était accompagné de ses frères. Ils étaient au milieu d'un champ en train de lier des gerbes. Et la gerbe de Joseph, le benjamin de la famille, est restée debout. Alors que les gerbes de ses frères sont tombées. Dieu montre ici à Joseph que tout ce qu'il touchera de près ou de loin entre ses mains sera béni. Connaîtra une élévation, connaîtra une ascension. Que tout ce qu'il touchera sera parfumé de sémences, sera l'émanation de la vraie grandeur. Sera l'émanation de la prospérité, de la bénédiction éternelle. La grandeur qui vient de Dieu. La grandeur qui vient du Tout-Puissant et non la grandeur des hommes. Le second enseignement de ce rêve se porte sur les honneurs. Le Seigneur parle à Joseph. Le Seigneur lui révèle qu'il sera un leader, un porte-flambeau, celui qui va conduire les troupes, qu'il sera respecté, honoré, qu'il sera l'émanation de la gloire de Dieu. Dieu montre à Joseph que l'admiration des hommes sera sur lui. Ensuite, nous avons le second rêve de Joseph. Dans Genèse 37, le verset 9, la Bible déclare, « Il y eut un autre songe, et il le raconta à ses frères.
Il dit, j'ai eu encore un songe, et le voici. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le second rêve de Joseph est plus clair, plus explicite, plus parlant. Parce que lorsque Dieu nous parle, il va nous montrer plusieurs rêves. Le Seigneur ne va pas se limiter à un seul rêve. Il va nous montrer, par exemple, le premier rêve, le second, pourquoi pas le troisième, ainsi de suite. Afin de nous avertir, afin de nous parler. Car ce rêve de Joseph annonce la royauté de Joseph, annonce la grandeur à Joseph, annonce la majesté à Joseph, la puissance, la sommité. Le Seigneur passe par un message clair pour s'adresser à Joseph. Mais il va utiliser les rêves, les songes. Le message du Seigneur vis-à-vis de Joseph est clair. Et le Seigneur passe par des songes, des visions, pour annoncer à Joseph que tu es né grand. Tu es né grand. Depuis le sein de sa mère, il avait été destiné à être grand, Joseph. Et le Tout-Puissant avait acté cela sur terre et dans les cieux. Et lorsque tu es né grand, personne ne peut stopper cela. Personne ne peut stopper cela. Joseph, à travers ses rêves, voyait déjà la royauté en lui. Lorsqu'un rêve ou une vision vient de Dieu, celle-ci s'accomplit toujours dans notre vie. Joseph était né grand. Et lorsqu'on est né grand, personne ne peut retrancher la grâce de Dieu dans notre vie. Je dis personne ce matin. Lorsque tu es né grand, personne ne peut ôter la lumière, la grâce, les bénédictions que Dieu a mis en toi. Personne. Au contraire, la grandeur nous suivra partout où nous allons. Même dans la misère, nous serons grands. Même étant locataires, esclaves, nous serons toujours grands. Car la vraie grandeur, c'est Dieu qui l'accorde. Et lorsqu'elle est en nous, partout où nous allons, et quel que soit le lieu où nous nous trouvons, notre étoile brillera toujours. Notre étoile brillera toujours. Même si nous sommes prisonniers, prisonniers des hommes, des ténèbres, il y aura toujours des manifestations de Dieu dans notre vie. Il y aura toujours des éléments, des événements qui montreront à tous ceux qui ont un cœur pur que nous sommes fils et filles de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne force pas. On aura beau nous rabaisser, nous humilier, comploter contre nous. Lorsqu'on est né grand, la gloire de Dieu s'accomplit toujours à travers nous. Joseph est un exemple palpable de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu. La vision de Dieu pour ton identification, mon frère, ma soeur, est une marque, un timbre, un cachet qui t'accompagnera partout où tu iras. Personne ne pourra rien retrancher de toi. Personne ne pourra rien retrancher de toi. Même pas les difficultés ou la souffrance ou le rejet. Mais au contraire, on ajoutera à ce que tu possèdes déjà. On ajoutera à ce que tu possèdes déjà. Sachant qu'il y aura des périodes d'humiliation presque inévitables. Tout cela a pour but de te fortifier afin de te rendre plus sage, plus mature. C'est pour te fortifier aujourd'hui afin que demain, tu ne puisses plus être humilié. C'est pour cette raison que Dieu va permettre certaines situations. Les hommes, les femmes vont t'humilier aujourd'hui, mais ça sera pour la gloire de Dieu, parce que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand, afin que tu puisses témoigner de sa grandeur, de sa majesté, de ses bienfaits, afin que tu puisses te rattacher solidement à l'Éternel. Quelquefois, malheur est bon. Oui, des fois, le malheur nous amène à ne plus nous rattacher à Dieu. C'est Dieu qui permet toutes ces situations. Ensuite, nous avons ceux qui sont appelés à être grands, soit par la force des événements, soit par le concours des circonstances, soit à force de travailler, etc. En fait, la grandeur est écrite dans leur parcours de vie, dans leur destin. Et la dernière catégorie, c'est ceux à qui l'on confère la grandeur. Ils seront sûrement soit nommés, soit parrainés, soit recommandés par des hommes et des femmes. En fait, ceux-là aussi sont appelés à être grands. Oui.
Le Seigneur va mettre sur leur route, sur leur chemin, des hommes qui vont reconnaître leur talent et qui vont les élever. Le Seigneur va toujours utiliser des voies et des moyens physiques et spirituels pour nous démontrer ce à quoi nous sommes destinés. Et ce n'est pas parce que nous sommes destinés à la grandeur que la prison, le rejet et les humiliations ne viendront pas dans notre parcours de vie. Au contraire, tout cela concourt à nous affermir dans la foi, à nous rendre meilleurs, à éveiller nos sens, pour ne plus échouer plus tard. En fait, c'est le plan de Dieu dans notre vie. Pour nous élever, le Seigneur utilisera toujours certaines méthodes, parfois désagréables à nos yeux, mais ô combien bénéfiques, afin de nous solidifier et de faire de nous des hommes et des femmes matures. Soulignons ce matin que notre avenir ne sera jamais bloqué par les chaînes, les cadenas ou les limitations actuelles. Mais notre avenir est plutôt entre les mains de Dieu, entre les mains du Tout-Puissant. Frères et sœurs, avec Dieu, rien n'est tard si la vie se prolonge. Dieu a toujours un programme pour notre vie, des projets, des promesses qui doivent à coup sûr se réaliser. Habakkuk 2, le verset 3 déclare: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La prophétie de Dieu pour ta vie va s'accomplir, mon frère et ma soeur. Tiens bon. Rien n'est tard avec Dieu. Peut-être en ce moment, tu es encore lié. Peut-être en ce moment, tu as oublié des hommes et des femmes. Peut-être que ta gloire est encore embrigadée, est encore fermée. Peut-être que ta glorieuse destinée est encore barricadée, est encore encerclée, est encore enterrée. Mais sache une chose, le Seigneur peut te libérer à tout moment. Le Seigneur peut te sortir des abîmes, de l'obscurité pour la lumière. C'est encore possible que le Tout-Puissant se penche sur ton cas, que le Tout-Puissant intervienne pour chacun de nous. C'est encore possible que ce dernier brise nos chaînes, qu'il coupe les cordes, les cadenas spirituels qui entrent nos vies, qui nous empêchent véritablement d'entrer dans notre habit de gloire, d'entrer dans notre habit de splendeur, d'être rayonnant, d'être rayonnant. Nous devons toujours espérer en Dieu, peu importe les situations, peu importe les situations auxquelles nous sommes confrontés. Nous devons toujours rester éveillés avec le bouclier de la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, le verset 1. Nous devons rester en éveil dans le jeûne et la prière pour être agréable à Dieu. Le Seigneur est fidèle. Dieu est garant de ses enfants. Il ne t'abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Notre bateau ne coulera pas. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.